Patrimoine. Salut sur vous! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 16 juin, nous fêtons Saint Jean-François Régis. Jean-François Régis, d'une famille noble du Languedoc, vit le jour à Fontcouverte, l'an 1597. La guérison inespérée d'une grave maladie changea en résolution invincible son désir de se consacrer au salut des âmes. Entré chez les jésuites à 18 ans, il fut, en qualité de novice, suivant la coutume de l'ordre, envoyé dans un hôpital pour y soigner les malades. Il s'en acquitta avec une charité aussi tendre qu'héroïque. « Mes chers enfants, disait-il, vous êtes mon trésor et les délices de mon cœur. » Il était né apôtre, il le fut dès le collège. Envoyé en mission à 22 ans au bourg d'Andance, il le transforma. Il établit à Saumières la confrérie du Très-Saint-Sacrement, dont il dressa les règlements. En 1630, pendant la peste qui ravagea Toulouse, il se dévoua avec une abnégation sublime aux victimes du fléau. On voyait qu'il cherchait à mourir martyr de la charité. À Fontcouverte, il employait les journées à catéchiser le peuple et les enfants, à visiter les pauvres, à mendier pour eux. Un jour, on le vit traverser la place, portant sur ses épaules une paillasse pour un malade. Il convertit un grand nombre de femmes pécheresses et créa, pour les recevoir, des maisons de refuge. Il amena au sacrement de mariage un grand nombre de personnes d'une vie irrégulière. De là est née l'œuvre de saint François Régis. Dans la ville du Puy, on compta jusqu'à 5000 auditeurs à ses catéchismes. Il prêchait dans les carrefours et sur les places publiques. Il établit pour les indigents un magasin de blé qu'il multiplia miraculeusement pendant une disette. Dieu lui avait donné une grâce particulière pour disposer les malades à une sainte mort. Afin d'être toujours prêt à se rendre à leur chevet, il ne se déshabillait jamais la nuit. Après avoir parcouru les montagnes du Vivarais, du Velay, du Forez et de la Suisse, il mourut, épuisé par ses travaux apostoliques, à la Louvesque, en 1640.